Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. En tout cas, nous, on va très bien. Je suis très contente de vous retrouver encore une fois de plus. Comme on se dit toujours, tous les jeudis, c'est notre rendez-vous à nous où on partage, on échange. Donc voilà, je suis contente à chaque fois de faire une vidéo pour voilà, le développement personnel ou pour toute autre vidéo. Je suis contente de vous retrouver à chaque fois. Mais avant ça, n'oubliez pas, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne. Commentez, partagez, likez, mettez des pouces, partagez la vidéo. C'est un plus, ça nous donne la force de continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Donc, donnez-nous de la force. Donnez-nous de la force. Abonnez-vous. Appuyez sur le bouton, la cloche plutôt, pardon, pour vous abonner à la chaîne YouTube. Donc voilà, merci aussi pour les nouveaux abonnés. Merci à vous de nous faire confiance, de kiffer notre chaîne. Si vous vous abonnez, c'est que vous aimez quelque chose sur notre chaîne. Donc merci à vous, aux nouveaux abonnés et aux anciens... j'arrive même pas à parler. Et aux anciens abonnés, merci à vous d'être toujours là, toujours présents. Mais on veut quand même que vous continuez à partager la vidéo, ça nous fera plaisir. Donc moi, c'est Olas comme d'habitude. Olas, c'est qui? Le sel. Le sel, le goût de ça, celle qui rajoute toujours un goût spécial à YouTube, à la chaîne Azriel TV9, voilà, qui fait en sorte que, voilà, chaque jeudi, il y a une nouvelle vidéo, donc c'est moi qui rajoute quelque chose de plus, donc voilà, le goût de ça, comme on dit, le goût de ça. Donc voilà, Olas, celle qui s'occupe des réseaux sociaux sur la chaîne Azriel TV9. Et aussi, pour ceux qui ne savent pas, Azriel, c'est une association humanitaire. Donc, on vient en aide aux sans-abri, plutôt aux enfants malades. La base, c'est les enfants malades, les orphelins, les veuves. Et puis après, voilà, les sans-abri, les sans-papiers, les démunis, toutes les personnes qui sont dans le besoin, on les aide. On aide aussi les personnes âgées. Voilà, on fait des visites dans des hôpitaux, on fait des visites dans les maisons de retraite. Donc voilà, nous, on est là pour ça. Et on a décidé de faire aussi autre chose sur la chaîne YouTube. Voilà, de faire plusieurs vidéos, des vlogs, des missions et aussi du développement personnel. Donc voilà, je dédicace tout premièrement, le premier des premiers, le président de l'association Azriel, le troupeau de Dieu. Donc c'est Belém, le président de l'association. Voilà, c'est lui le fondateur de l'association Azriel. Donc voilà, c'est lui qui nous permet de faire avancer l'association. C'est lui qui nous permet aussi d'être membre de l'association, de faire avancer les choses et de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin et de nous coacher, de nous édifier, de nous encourager à faire ce qu'on est en train de faire, que ça soit dans l'association ou même autre part dans notre situation, dans notre situation personnelle, même professionnelle. Donc il est toujours là pour nous aider. Donc voilà. Et je ne sais pas si je vais dédicacer les membres, hein. Parce que je vois que les membres, là, même si on vous dédicace, là, il n'y a pas. On ne vous voit pas. On ne vous voit pas, donc je ne sais pas. Les membres de l'association Azriel, dédicace à vous tous. Merci d'être toujours présents dans l'association, de commenter, de partager, de parler aussi sur le groupe WhatsApp, parce qu'on a un groupe WhatsApp. Donc, merci de répondre voilà, à nos suggestions, à nos idées, à nos remarques, nous donner des conseils. Donc, merci à vous tous. Donc voilà, sans plus tarder, avant de commencer la vidéo, on va vous faire passer une pub. Parce que si vous ne savez pas, l'association a deux services. Alors, le premier, c'est Azriel Car. Mais je ne vais pas trop en parler. Je vais vous laisser regarder la pub qui va passer. Et puis voilà, vous aurez toutes les informations sur la pub. Donc on se dit à tout de suite. Petite info pour toutes les personnes qui souhaitent louer une voiture, Azriel Fondation Car loue ce véhicule. C'est un Trafic 3 de la marque Renault à 9 places. Si vous êtes intéressé, vous allez sur le site WeCar, vous cherchez Renault Trafic 3, 9 places à Drancy. Vous allez trouver toutes les informations et les modalités pour louer ce véhicule ou contactez-nous par mail ou par téléphone comme indiqué sur l'affiche. Donc voilà, j'espère que vous avez regardé la pub, j'espère que vous avez apprécié la pub, que si vous êtes intéressé, comme d'habitude, comme je l'ai dit dans la pub, il y a les réseaux sociaux, il y a nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà. Donc voilà le deuxième service
c'est fret livraison. Les personnes qui souhaitent envoyer leur colis au Congo-Kinshasa, c'est uniquement au Congo. Voilà, ceux qui veulent envoyer des colis pour leur famille, leurs proches au Congo-Kinshasa. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On a plusieurs colis, plusieurs dimensions de colis. Si vous êtes intéressés, je vais vous faire passer la pub et on se retrouve après la pub. À tout à l'heure. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango da Congo-Kinshasa. Donc pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo-Kinshasa. Donc pour l'instant, c'est uniquement au Congo-Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo. Donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité, c'est notre travail. Donc faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver. Ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Voilà, j'espère que vous avez regardé la pub, j'espère que vous avez apprécié. Donc c'est les 2 services qu'on a. Donc voilà, si vous êtes intéressé, si vous avez des colis à la maison ou vous voulez faire un colis pour envoyer ça au Congo, n'hésitez pas, comme d'habitude, contactez-nous, voilà, appelez-nous, envoyez un message comme vous voulez. Donc voilà, et les prix, vraiment, ils sont abordables, vraiment abordables pour vous. On a fait ça pour vous aider, donc voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer dans le commencement. On va commencer dans ce que vous aimez le plus là. Parce qu'on voit que quand même, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On va commencer le développement personnel. Donc voilà, la semaine dernière, on avait parlé de la société nous dit que nous sommes en retard pour se marier. Donc ça, c'était la première partie. On va vraiment parler de la société, de toutes les personnes qui nous entourent, tout ce qui se passe dans notre vie au quotidien. On va en parler sur plusieurs parties. Donc la première partie, c'était la société dit que tu es en retard pour se marier. Donc si tu n'as pas regardé cette vidéo, je t'invite à regarder la vidéo d'avant, voilà, pour regarder, c'est une continuité, c'est une petite série, voilà, sur ce que dit la société pour nous, ce que veut la société pour nous. Donc voilà, c'était la première partie la semaine dernière. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie, mais un autre sujet qu'on va parler. C'est la société dit que nous sommes en retard pour avoir des enfants. La société dit qu'on sommes en retard pour avoir des enfants. La société nous dit toujours, voilà, qu'il faut avoir un âge, qu'il faut voilà, avoir un nombre d'enfants à avoir, qu'il faut par exemple se marier, avoir 2 enfants, avoir un appartement, être bien calé dans la vie. Mais c'est une phrase type qu'on entend partout à chaque fois, oui et tout, marier 2 enfants, même voilà, tout le monde dit même qu'il rajoute marier 2 enfants avec un chien et une maison. Voilà, pourquoi 2 enfants en fait? Bref, donc voilà, c'est une phrase type que tout le monde, enfin pas que tout le monde dit, mais en tout cas qu'on entend. En tout cas, moi, j'entends souvent ça. J'entends pas souvent 4 enfants, mais c'est toujours 2 enfants.
Voilà. Donc voilà. Mais moi, je veux dire qu'en fait, il ne faut pas se baser sur la réalité, mais il faut se baser sur sa situation personnelle. Donc voilà, il ne faut pas écouter la société qui dit faire ça, 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 ça. Non, il faut se baser sur ce que nous vivons actuellement, voilà, du 1er au 30, de janvier à décembre. Il faut se baser sur sa vie personnelle, sur sa situation personnelle. Donc, concernant le retard pour les enfants, la société se focalise plus sur la femme que sur l'homme. Pourquoi sur la femme? Parce que la femme, à un moment donné, à un certain moment, voilà, on va pas se le cacher, tout le monde le sait que la femme, à un moment donné, a la ménopause. Donc, c'est plus difficilement, on a plus de difficultés, voilà, de chances à avoir des enfants, à part si la vérité, voilà, décide autrement. Mais après, au bout d'un certain âge, on a plus de difficultés à avoir des enfants qu'un homme. Donc, c'est pour ça que si je vous dis ça, c'est parce que en fait, le thème va plus se baser sur la femme que sur l'homme. Parce que l'homme, lui, à n'importe quel âge, il peut avoir un enfant. Et voilà, même si l'homme aussi, il a des difficultés à avoir un enfant, la société va toujours dire, peut-être que voilà, c'est la femme qui a un problème, peut-être que c'est elle qui a les maladies, et nanani, nanana, voilà, l'homme, lui, il est toujours là, même à 60 ans, 70 ans, voilà, il peut faire un enfant. Donc, c'est pour ça que ce thème va se baser, encore une fois de plus, encore une fois de plus, ça va se baser sur les femmes et moins que les hommes. Mais il y aura d'autres parties où on va parler des deux, on va parler de l'homme, de la femme, voilà. Mais ça va être basé plus sur la femme aujourd'hui. Donc voilà, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ma situation personnelle peut déranger la société? C'est la question à laquelle on va y répondre, voilà, où on pourra même s'édifier, se conseiller, se donner des idées, quoi prendre, quoi laisser. Donc voilà, est-ce que ma situation personnelle peut déranger la société? Moi, je dis que oui. Mais quand on parle de la société, c'est d'abord avant tout la famille. Les amis, les connaissances, voilà, notre entourage, nos collègues et tout. Voilà, la société, c'est ceux qui nous entourent, ceux qui sont autour de nous, ceux qui connaissent notre vie. Donc voilà, la plupart du temps, eux, quand ils voient qu'au bout d'un certain âge, on n'a toujours pas d'enfants, que voilà, je te côtoie mais j'entends pas que tu parles d'enfants, il n'y a pas de signe qu'on dirait t'aimes les enfants, on dirait t'aimes pas les enfants. Donc des fois, ça peut les déranger et il y en a même, surtout la famille, ça peut même les rendre tristes. Ils peuvent même avoir du souci pour toi. Voilà, ils auront des questions comme par exemple, pourquoi t'as pas d'enfant et tout, ouais, vu ton âge et tout, t'as pas encore d'enfant, ou par exemple, mais t'aimes pas les enfants, ou oh, mais t'as grossi, t'es enceinte, mais moi j'aimerais bien que mon fils ait un cousin, une cousine. Tu as des réflexions comme ça en fait, des remarques, des questions qui font en sorte que voilà, ça peut nous blesser, nous perturber et aussi nous mettre en colère. Donc je vais vous citer les 5 raisons du pourquoi les gens pensent que nous sommes en retard d'après eux. Donc la première raison, c'est une femme peut prendre son temps car elle a des études, car elle fait des longues études ou qu'elle a un business vraiment énorme, voilà, à entreprendre, ou sinon elle a même son salaire, son travail, son CDI qui lui prend du temps. Donc elle veut avoir le temps. Elle se dit pour l'instant c'est pas le moment de fonder une famille. Voilà, je veux d'abord faire mes études, je veux étudier, je veux aller loin dans la vie. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'une femme attend d'avoir une situation financière pour avoir un enfant. La troisième raison, c'est que la femme peut avoir un problème de santé, un problème de fertilité, voilà, qui ralentit le processus de grossesse. Donc voilà, ça c'est la troisième raison pourquoi les gens pensent que la personne elle est en retard. La quatrième raison, c'est que la femme attend la bonne personne. Ça, vous ne savez pas pourquoi. Donc voilà, c'est très important dans le processus d'une femme. Il faut trouver une bonne personne pour pouvoir avoir un foyer. Et la cinquième raison pour laquelle vous pensez que la femme est en retard, c'est qu'elle ne veut tout simplement pas d'enfant. Vous croyez qu'elle veut avoir un enfant, qu'elle ne peut pas avoir un enfant, mais en fait, elle ne veut pas du tout avoir un enfant. Donc, je vais vous citer les 5 raisons de pourquoi les gens pensent que nous sommes en retard pour avoir des enfants. La première raison, c'est qu'une femme prend son temps parce qu'elle fait des longues études ou elle est femme d'affaires, elle n'a pas le temps de fonder un foyer. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est que même si
tu fais des études. Même si tu es femme d'affaires, ça ne t'empêche pas d'avoir des enfants. Ça ne t'empêche pas d'avoir des enfants, de mettre par exemple les études de côté, faire un enfant ou faire les enfants et mettre les études de côté. Non, ça peut marcher avec. Ça peut marcher avec parce que les études ne s'arrêtent pas. Mais nous les femmes, voilà, au bout d'un certain moment, un certain âge, voilà, avoir des enfants, ça diminue. C'est juste par la grâce de Dieu qui nous permet d'avoir des enfants. Mais voilà, pour ne pas arriver dans le monde de si je savais dans la ménopause, pour ne pas regretter, il faut faire les choses bien. Tu fais des études, tu peux avoir un enfant à côté. Voilà, il y a des personnes autour de toi qui peuvent t'aider. Il y a toujours des gens qui peuvent t'aider. Donc voilà, il ne faut pas regretter de dire que d'abord je dois faire ci, je dois faire ça. Vous pouvez jauger les deux. Voilà. Et quand tu arriveras dans les études, regarde aussi ton futur professionnel et personnel pour ne pas regretter, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la première raison, voilà, pour les études, pour voilà, le business, tout ça, pour les femmes d'affaires, pour les personnes qui ont un métier à côté et qui se disent que je ne peux pas avoir d'enfants maintenant. J'espère que vous avez pris ça en compte. Voilà, donc c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, la deuxième raison, c'est je ne suis pas stable financièrement, donc je ne peux pas avoir d'enfants. Alors, il ne faut pas avoir peur parce qu'on a une situation financière qui est modeste ou voilà moi, il ne faut pas avoir peur parce que avoir un enfant c'est une bénédiction. C'est peut-être cet enfant qui va te donner la motivation, le courage de trouver une situation stable, qui va te trouver même un travail, qui va te trouver quelque chose de bien où tu pourras te retrouver. Et voilà, il pourra même te trouver des solutions à tes problèmes, cet enfant-là ou ces enfants-là. Donc voilà, je dis à vous les femmes, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Prenez, nous sommes des femmes fortes, des femmes courageuses, donc il ne faut pas avoir peur. Il faut vraiment faire les choses bien. Un enfant, c'est une bénédiction. Toi qui me regardes là où tu es assise, tu te dis que oui, non, j'ai pas assez, j'aurais pas assez par exemple pour payer mes couches d'un enfant, pour payer les vêtements. Mais comment toi tu payes tes habits à toi? Donc voilà, c'est une bénédiction d'avoir un enfant. Donc il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas baisser les bras parce que tu te dis que tu as rien. Non, il faut vraiment faire ce que toi tu as envie. Si tu as envie d'avoir un enfant, fais-le. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième conseil que j'ai. Le troisième conseil, c'est problème de santé. Donc voilà, les personnes qui disent oui, pourquoi elle n'a pas d'enfant et tout, mais à chaque fois et tout, elle n'a pas d'enfant, non, non, non. Les gens, ils ne savent pas en fait nos vies. Ils ne savent pas peut-être que tu as un problème de fertilité, d'infertilité. Voilà, tu as du mal t'as difficilement du mal à tomber enceinte. Voilà, moi, ce que j'ai à te conseiller, c'est d'être forte moralement, mentalement et physiquement et ne pas écouter autour de toi. Parce que si tu écoutes autour de toi, tu ne pourras pas faire ce que toi tu as envie. Donc si tu as un traitement, si tu as une cure qu'on t'a donnée par un médecin, voilà, ou une personne spécialiste en infertilité, prends-la, suis cette cure, suis ce traitement et tu verras par la grâce de Dieu, toi-même, tu ne vas même pas t'en rendre compte que tu vas avoir ce que toi tu as envie, c'est d'avoir des enfants. Donc, suis et prie en même temps, suis ta cure, voilà, et suis ta cure et ton traitement et n'écoute pas les autres. Continue et sois forte moralement. Donc voilà le conseil. J'espère que là où tu es, tu as pris ça en compte. J'espère que ça t'a aidé et j'espère que ça t'a au moins donné de l'espoir pour la suite. Donc voilà, le quatrième conseil, quatrième conseil ou raison, voilà, c'est de trouver la bonne personne. Voilà, tu n'as pas trouvé la personne, peut-être parce que toi, tu cherches la beauté, tu cherches la richesse, tu cherches voilà, que l'homme soit bien, qui te vienne te chercher en avion, je ne sais quoi. Voilà, il faut trouver la bonne personne. Et ça ne veut pas dire quelqu'un obligatoirement de beau. Si, par exemple, tu rencontres quelqu'un avec qui tu t'entends bien, vous avez des points communs, il te respecte, vous avez une bonne communication, il parle bien avec toi, il est là quand tu en as besoin, c'est cette personne-là avec qui il faut s'accrocher. Parce que c'est la clé en fait. Le respect, la communication, c'est la clé. Donc, il ne faut pas laisser tomber cette personne. C'est la bonne personne pour toi. Toi, tu te dis que non, il faut que je trouve la bonne personne. C'est pas lui, mais ça se trouve que c'est cette personne-là qui doit être avec toi, qui doit avoir des enfants avec toi et créer un foyer avec toi. Donc, voilà, ne cherchez pas la beauté, c'est... Voilà, c'est vanité, voilà, l'argent et tout, voilà, tout vient avec le courage, la motivation. Donc voilà, ça c'était le quatrième conseil. Le cinquième
Le cinquième de la fin, c'est celles qui ne veulent pas avoir d'enfants. Pourquoi? La question, moi, que j'ai à vous poser, les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, pourquoi tu ne veux pas avoir d'enfants? La question que j'ai à poser, c'est pourquoi? Peut-être parce que tu es tombé dans les 4 raisons que j'ai citées, comme par exemple, tu es plein dans les études, des études longues, tu es femme d'affaires, tu as un gros business à gérer, que tu n'as pas le temps, ou parce que tu as une situation qui n'est pas stable financièrement, que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, ou parce que tu n'as pas trouvé la bonne personne, ou parce que tu as un problème de santé au niveau de l'infertilité. Peut-être que tu es tombé dans ces 4 raisons-là et que tu te dis que voilà, ça y est, j'ai pas envie d'avoir des enfants à cause de tout ça. Peut-être, mais j'ai une question, pas une question à te poser, mais plutôt un conseil à te donner, c'est que je fais le bon choix, fais la bonne décision, parce que nous les femmes, au bout d'un moment, ça diminue. On a du mal vraiment à tomber enceinte. Quand on tombe dans la ménopause, c'est difficile, c'est compliqué. Donc, pour pas que tu regrettes, pour pas que tu te retrouves dans le monde de si je savais, il faut bien y réfléchir. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas te retrouver, par exemple, là, t'es bien, tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as 35 ans, voilà, 40 ans. Mais au bout d'un certain âge, peut-être à 45 ans, 47 ans, tu te dis, ah, mais... Là, j'ai une envie vraiment d'avoir un enfant. Vraiment, c'est à ce moment-là précis que je veux un enfant. Mais malheureusement, tu es dans la ménopause, tu ne peux plus avoir d'enfant. Là, tu te dis quoi? Pourquoi je n'ai pas fait d'enfant avant? Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Il fallait que j'y réfléchisse avant. Pourquoi les gens autour de moi ne m'ont pas dit, alors que peut-être qu'ils t'avaient dit, mais tu n'avais pas fait attention, ou que tu ne voulais pas, tout simplement, tu étais têtu, borné, tu ne voulais pas écouter. Maintenant, là, tu te dis à 47 ans, pourquoi j'ai pas écouté ma mère? Pourquoi j'ai pas écouté mes amis? Voilà, ma famille, pourquoi je les ai pas écoutés? C'est à ce moment-là qu'on se retrouve dans le monde de si je savais. Pourquoi je n'ai pas fait attention autour de moi, à ma vie personnelle, à mon entourage et à mes envies. Donc voilà, c'était la question que je voulais poser pour celles qui ne veulent pas avoir d'enfants. Pourquoi? Voilà. Donc voilà, si vous êtes en couple, vous avez pris la décision de ne pas avoir d'enfants, réfléchissez bien. Les femmes, surtout les femmes, moi je vous dis à vous, je parle à vous qui me regardez sur ce thème-là, prenez la bonne décision. Parce que n'oubliez pas que nous, on a la ménopause qui nous attend. L'homme, lui, il peut avoir un enfant à n'importe quel âge. Même à 65 ans, 70 ans, il peut avoir des enfants. Donc c'est à nous de réfléchir. C'est à nous de réfléchir. Et si votre mari... lui, au bout d'un certain temps, des années en années, vous voulez avoir des enfants et lui, il ne veut pas, essayer de le convaincre, essayer de donner des bonnes raisons de pourquoi vous avez envie. Parce que, pourquoi je dis d'y réfléchir, de prendre une bonne décision pour ne pas regretter, c'est parce que si jamais un jour, lui, il décide, l'homme, par exemple, j'espère pas pour vous, mais qui, imaginez, vous vous séparez ou que vous divorciez, lui, il va retrouver une autre femme et faire des enfants, même plein d'enfants. Et vous allez vous retrouver déjà de 1, divorcé, et de 2, sans enfants. Donc c'est pour ça que je vous dis, les femmes, de bien y réfléchir. Parce que vous-même, vous avez même pas, nous-mêmes, on a été conçus, nous-mêmes, on a été bébé, enfant. Voilà pourquoi ne pas continuer de faire de génération en génération avoir des enfants. Donc voilà, il faut penser à ça. Votre maman, elle vous a accouché, elle vous a mis au monde. Donc la suite normale, c'est de faire la même chose. Si vous avez envie, c'est un conseil à vous donner. Je ne vous oblige pas, mais je vous conseille quand même de ne pas regretter cette décision. Donc réfléchissez bien, parce que avoir des enfants, c'est la bénédiction de Dieu. C'est les enfants qui trouvent les solutions à nos problèmes. C'est les enfants qui nous donnent la bonne humeur, la joie quand on est malheureux. Donc c'est eux qui comblent le manque qu'on a. Donc voilà, il faut y réfléchir, les femmes. Donc voilà, c'était la 5e raison, le 5e conseil que j'avais à vous donner. Donc prenez ça en compte, vous qui me regardez, femme, en couple ou célibataire, toi qui es chez toi, écoute ces conseils. Voilà, si tu as pris ces conseils en compte, que Dieu te bénisse et que tu les mettes aussi en pratique dans ta vie. Et donc voilà, j'espère que mes conseils t'ont aidé. Et puis voilà. Donc voilà, je viens de citer les 5 raisons, je viens de développer les 5 raisons. J'espère que ça vous a édifié, j'espère que ça vous a ouvert un peu les esprits
J'espère que ça vous a ouvert un peu l'esprit sur ce côté-là, sur le fait d'écouter la société qui dit que nous sommes en retard pour avoir des enfants. Moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est la société ne doit pas vous impacter. La société ne doit pas vous guider, de vous dire ce que vous devez faire. Vous devez vivre votre vie en fonction de vous, en fonction de votre vie personnelle. Parce que si la société a raison, c'est qu'il y a un problème. Donc, vivez comme vous l'entendez parce qu'il y a plein de circonstances qui se passent dans nos vies. Il y a plein d'événements. Il y a plein de choses qui arrivent que même nous, on ne s'y attend pas, qui arrivent dans nos vies. Et si on suit la réalité, on ne va pas s'en sortir. Il faut suivre sa vie selon sa vie. Il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps vraiment et faire les bons choix. Ne pas écouter la société. Et quand je dis la société, c'est vraiment la famille, les amis, les connaissances, les gens qui sont autour de nous. Donc voilà, il ne faut pas que notre famille nous dicte, ni nos amis, ni nous pousse à faire n'importe quoi, comme j'ai dit, à nous impacter. Il ne faut pas que ça nous mette dans le mal de se dire que voilà, j'ai pas d'enfant parce que nanani, nanana. Non, les 5 raisons. Voilà, les 5 raisons, on vous a développé le pourquoi du comment. Donc, voilà, si tu te trouves dans cette situation-là, toi qui me regardes, écoute les développements. Écoute les développements des 5 raisons parce que ça te permettra de t'aider déjà de 1 et ça permettra aussi de continuer ce que tu es en train de faire. Comme là, on avait parlé des études et femme d'affaires, tu ne vas pas t'arrêter parce que tu veux des enfants. Tu ne vas pas arrêter les études parce que tu veux des enfants. Non, tu peux faire les deux. Nous, les femmes, on est fortes à faire plusieurs choses en même temps. Donc, tu peux faire les deux. Les études, tu peux faire ton business, tu peux faire plein de choses et avoir des enfants à côté. On a notre famille, on a des amis, on a tout plein de personnes qui peuvent garder nos enfants. Donc voilà, ce que j'ai à vous conseiller, c'est ne soyez pas impactés par la société parce que c'est pas la société qui nous dicte, c'est Dieu qui nous dicte déjà en premier et c'est en fonction de ta vie personnelle, comment toi tu veux la guider. Donc voilà, c'était le conseil de la fin. J'espère que ça vous a édifié, ça vous a aidé et j'espère aussi que vous allez prendre ça en compte. Voilà, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker comme d'habitude. Et je vous dis à une prochaine fois, à jeudi. Prenez soin de vous. Mouah. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.